quels sont les aspects du jeu de David Reinbacher qu'on a hâte de voir? Puis sur quel aspect on va porter notre attention le plus particulièrement à son arrivée dans la Ligue américaine? Ben, tous les aspects. Mais tu sais, mettons, David Rennbacher, l'année passée, ce qui était bien, c'est que il gérait vraiment bien la pression. Mettons, tu sais, oui, moi, son patin m'a jamais dérangé, mais moi, Ben, j'ai hâte de voir justement cette mobilité-là dans un contexte de petite glace. Parce que une des problématiques des fois que les défenseurs européens, comme par exemple Norlinder, quand il était en Suède, c'est que quand un défenseur a besoin de tout l'espace à la glace pour faire ses jeux, pour avoir le temps de faire ses jeux ou bien pour éviter la pression, c'est problématique, c'est un red flag. Renbacher n'a jamais vraiment eu besoin de tout l'espace parce qu'il prenait ses décisions rapidement, avec des courtes passes ou des longues passes. Mais cette année, c'était plus difficile parce que l'équipe était de la merde. Peu importe ce que tu fais, si ton équipe n'est pas capable d'aller dans la zone adverse, ça donne rien. T'sais. Fait que, tu sais, moi, je crois que cette année, ça a quand même bien été à ce niveau-là pour justement éviter la pression puis se sortir, mais c'est vrai que c'était pas aussi fluide. Bon, est-ce que il traînait encore sa blessure de début de saison? Est-ce que c'était euh, qu'il avait besoin de repos? Et tu sais, quand même, il a joué beaucoup. Moi, personnellement, surtout en fin de saison, parce que je trouve pas que à son retour de blessure, qui était tant taxé que ça, mais en fin de saison, ça a été plus difficile. Puis, veut pas, même s'il était à des milliers de kilomètres, l'aspect de distraction de Montréal et ce qui se passait dans la deuxième ligue et est-ce que je vais jouer mi-mars fin mars à Montréal ou bien il va falloir encore que je joue une relégation et tout, mais je pense que ça a joué. Je pense que ça a joué, ça allait pas trop vite dans sa tête, mais il y avait peut-être pas 100%. Tu sais, quand tu as un athlète de haut niveau, là, une niaiserie peut faire que ton exécution est pas là. Puis je crois que ça a joué. Il y a probablement plus de demandes d'entrevues à partir de janvier, plus de demandes d'entrevues, plus de recruteurs du Canadien qui viennent parler, ou de journalistes aussi, puis qui vont y parler de Montréal, quand est-ce que tu vas finir ta saison. Tu sais, c'est comme dans sa tête à lui, je vais finir ma saison, puis on verra après. Mais veut pas, c'est sûr qu'il pensait. Fait que je trouve ça intéressant que tu amènes le point de la grandeur de la patinoire. Parce que dans la question à Guillaume, il y avait un sous-volet qui parlait justement de ça. Guillaume nous demandait, tu sais, qu'on entend souvent qu'il va devoir s'adapter à la grandeur de la patinoire, mais concrètement, c'est quoi les changements qu'il doit apporter pour s'ajuster rapidement? faudrait me demander. Mais non, dans le fond, le fameux scan qu'on rit souvent, c'est la prise d'information, puis à quelle rapidité que tu vas prendre ta décision, réagir, trouver les options. Fait que sur les petites patinoires, c'est un des affaires les plus importantes pour un défenseur, puisque c'est qui va le plus souvent chercher la rondelle en fond de zone, c'est lui. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La pression adverse qui arrive. Fait que, tu sais, pour les petites patinoires, c'est ça, mais c'est aussi, les lignes de passe sont plus serrées, le jeu en avant du filet, il est plus robuste aussi, le long des bandes également, parce qu'il ne veut pas la pression, elle arrive plus tôt. Fait que si tu prends ta décision puis tu fais la passe, mais c'est sûr que le gars va finir sa mise en échec. En Suisse, en Finlande, en Suède, ça va arriver, mais c'est pas mal moins élevé. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, il faut que tu t'adaptes à te faire frapper pas mal plus. Fait que t'es plus fatigué après tes chiffres. Puis si ton chiffre fait en sorte que t'es encore plus longtemps là, parce que, mettons, 40 secondes là, en Europe, c'est un 40 secondes que t'as pas de mise en échec. Mais un 40 secondes qui devient un 50 secondes, un 60 secondes en Amérique du Nord, tu vas avoir une, deux, peut-être trois mises en échec que tu vas avoir reçues. Fait que ça peut être difficile pour une recrue. Mais il va être protégé par ses entraîneurs, j'imagine. Mais c'est ça. Moi, je trouvais qu'il était plus agressif vers le porteur. Pas qu'il avait tendance à pincher, mais je trouvais que ses décisions d'agressivité, là, de foncer sur le porteur étaient plus efficaces. Puis il faisait beaucoup plus, avec beaucoup plus de hargne, je trouvais, au milieu de la saison. Puis au niveau de la grandeur des patinoires, là, ce qui va être à gérer, c'est que si tu adoptes ce même style de jeu-là, soit de mettre de la pression au porteur, puis il le faisait vraiment bien en zone neutre pour vrai dans la Ligue nationale suisse. Là. Il était capable de couper des jeux avant la ligne bleue en zone neutre, puis c'était efficace. Tu sais. Il créait
pas tant de revirements que ça. Mais là, dans la Ligue américaine, une ligue qui est plus rapide, qui est plus physique aussi, sur une plus petite patinoire, cette prise de décision-là va être accélérée encore plus. Puis est-ce qu'il va être tenté de le faire plus, aussi souvent que ça, foncer vers le porteur? Je suis moins convaincu un petit peu. Fait que ça va être de voir comment il va gérer justement ce dosage d'énergie-là et d'agressivité-là sur le porteur. Là. Je trouve ça tout le temps drôle de voir il y avait 14 journalistes à la première pratique de Randbacker. Après ça, on se demande pourquoi le jeune il y a de la pression. Là, c'est du hockey professionnel. Là. Ça fait partie de la game. Là. Je veux dire, ça fait partie aussi de son développement. Là. Fait que, puis dans tous les journalistes, j'ai quand même lu ce qui s'est écrit par rapport à cette pratique-là. J'ai pas rien vu qui gonflait les attentes. Contrairement à Slavkovski, puis à Kotkaniemi, puis ces espoirs-là, je trouve que Randbacker, il arrive pas avec une grosse ballonne autour de lui. Moi, personnellement, s'il joue 13-14 minutes par match, puis qu'il joue, mettons, il pourrait jouer tous les matchs. Je pense qu'il a été en mesure de montrer qu'il assume une charge de travail comme défenseur numéro 1 en Suisse, qui est une bonne ligue. Je pense qu'il est capable d'en jouer 3 de suite comme Laval va faire en fin de semaine. Mais s'il joue 13-14 minutes par match, moi, j'en fais pas un cas, pas du tout. Faut juste se rappeler que David Randbacker n'a pas joué depuis le 4 mars. Moi, je veux juste qu'il démontre une progression chaque match. Pas que, genre, il faut que tu sois meilleur tout le temps à chaque match, mais juste que quand tu regardes, mettons un bunch de 3-4 matchs, tu dis, OK, il s'est vraiment amélioré, stabilisé tes affaires, un peu plus de tir, un peu plus de création de jeu, mais meilleur pour gérer la pression qui arrive. Mais Engstrom, par exemple. Oui, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Moi, je conclurai avec Randbacker que s'il est en mesure d'effectuer des bonnes transitions, qui occupe bien la zone neutre, qui se fait pas prendre sur ses pivots, là, on va me dire, hey, tes attentes sont très minimales. Ben oui, mes attentes sont minimales. Parce qu'il y a une adaptation à la patinoire à faire. Puis déjà, si en 12 matchs, exact, tu viens de mettre un point, Pascal, il y a une adaptation à faire sur 12 matchs. Puis si l'adaptation à la patinoire et au jeu physique, comme tu mentionnes, qui est capable de se protéger, puis qui est capable de faire le ménage adéquatement devant le filet, ce sera déjà ça de gagner. S'il finit avec aucun point en 12 matchs, je m'en contre-sac. Honnêtement.